Le Gabon et le Sénégal. La question des titres de séjour ou des papiers d'étrangers. Le Sénégal a entrepris un projet ou bien des mesures de contrôle sur les étrangers. De ce fait, des Gabonais ont été arrêtés. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimé sur le comportement de l'ambassade du Gabon, c'est qu'il a incité les Gabonais à aller se conformer. Parce que quand vous êtes dans un pays d'accueil, si la loi vous impose quelque chose, il faut le faire. Par contre, ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'attitude de certains Gabonais sur les réseaux sociaux qui, au lieu de faire comme je ne sais pas si c'est le porte-parole ou le service culturel de l'ambassade, qui a incité les gens à aller se conformer, eux, ils ont déplacé le débat en essayant de s'attaquer au système éducatif sénégalais. Le premier, il dit, un Gabonais qui va au Sénégal, c'est pour apprendre à récolter du mil ou bien à piler le mil. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-bas? Je rappelle que le Sénégal est un pays d'accueil. La plus grande université francophone hors de l'Afrique, hors de la France, la plus vieille de la francophonie est à Dakar. C'est l'université de Dakar, qui a formé des présidents de la République, de très grands scientifiques. Donc l'université de Dakar n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, vous avez toutes les nationalités, je peux dire, de l'Afrique francophone qui viennent là-bas. Ce n'est pas par hasard. Donc si les Gabonais ne viennent pas, ça nous fera juste plus de place pour nos étudiants. Et aussi, le deuxième argument que je n'ai pas apprécié, c'est de dire qu'un parent conscient, ce n'est pas un parent qui envoie son fils au Sénégal, mais un parent qui envoie son fils... Alors non, il dit, comment un parent conscient peut envoyer son fils étudier au Sénégal alors que le Maroc est là? Parce que la dame qui a dit ça est au Maroc. Moi, je dirais un parent conscient, c'est un parent qui se bat pour que dans son pays, il y ait un système éducatif de qualité. Parce que personne n'a le droit d'avoir toujours à envoyer ses étudiants à l'extérieur pour avoir une ressource humaine de qualité. Un jour, les Marocains aussi vont mettre en place la réciprocité. Vous exigez des visas. Ça ne devrait pas poser problème, très sincèrement, la décision de cette autorité sénégalaise, étant donné que depuis plus de 20 ans, les Sénégalais payent des titres de séjour au Gabon. Et je vous assure que le titre de séjour au Gabon est 2 fois à 3 fois plus cher que le titre de séjour en France. Les Sénégalais le payent, ça n'a jamais eu de problème. Ça n'a jamais causé de problème parce que c'est le pays. Ce n'est pas que le Sénégal, mais toutes les nationalités qui sont au Gabon le payent. Mais je vais lancer un appel à toutes les personnes qui sont émigrées, que ce soit au Gabon ou ailleurs, dans tous les pays où la pauvreté progresse. La première communauté à indexer, c'est les étrangers. C'est l'exemple de la France. Quand la France avait une économie florissante au début des années 60, après le baby boom, il n'y avait pas trop de débats sur les immigrés. Non, on allait les chercher pour qu'ils viennent travailler. C'est maintenant que la France est en train de régresser dans tous les domaines que les immigrés deviennent un problème. Donc, chers immigrés, que vous soyez au Gabon, au Sénégal ou autre, quand les gens commencent à changer d'avis vis-à-vis de vous, c'est parce que la pauvreté commence à les guetter. Parce que l'étranger est un alibi pour cacher la faillite d'un pays. Oui. Donc, si on vous persécute là où vous êtes en tant qu'enfant d'émigré, en tant qu'expatrié, dites-vous une chose. Ce n'est pas de ma faute, c'est une logique mondiale. Et je pense, pour terminer cette vidéo, je vais lancer un appel aux autorités sénégalaises. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que les Sénégalais du Gabon payent presque 1300 € pour le titre de séjour, alors que les étrangers qui sont chez nous payent des miettes
Parce que vous avez parlé de réciprocité. Réciprocité ne veut pas dire juste aller chercher il paye 10 000 francs, il a son titre de séjour. Si une personne vous demande 10 000 francs à vos citoyens installés dans son pays, demandez 10 000 francs aux citoyens installés dans votre pays. C'est ça la réciprocité. C'est ça la réciprocité. L'exemple le plus parlant, c'est quand les États-Unis ont demandé une caution de 10 000 euros à tout Malien qui aimerait avoir un visa pour les États-Unis. Les Maliens ont appliqué la réciprocité. Après, vous avez vu que les États-Unis, quelques temps plus tard, ils ont mis à jour la liste, il n'y avait plus le Mali. Donc, la réciprocité permet de faire savoir au pays d'accueil que la souffrance que vous posez sur une personne parce qu'il est étranger, si on le pose sur votre propre fils, vous allez le sentir. Un immigré n'est pas un animal. Donc, je demande aux autorités sénégalaises d'appliquer la réciprocité dans la durée et dans la finance. Si un Sénégalais installé au Gabon paye 1 300 euros pour avoir son titre de séjour, un Gabonais installé au niveau du Sénégal doit payer 1 300 euros. Oui, je ne dirai jamais que personne ne doit voyager. Voyagez où vous voulez, mais respectez les lois établies par ce pays-là. Maintenant, chaque pays est libre d'établir ses lois relatives à l'établissement. La liberté de circulation à travers des accords ou bien à travers des conventions entre les deux nations et même les modalités de séjour entre les deux pays. Tout ça, c'est quelque chose qui se discute. Donc, j'attends les autorités sénégalaises d'appliquer la pleine réciprocité dans ce domaine-là. Oui, et moi, je le souhaite, très sincèrement, je le souhaite.